Coucou tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme je vous l'avais annoncé, va présenter donc le jeu d'Oracle des Miroirs. Hop, le bouquin qui est ici. Alors, je vous rappelle, donc j'avais déjà fait une première vidéo où je vous avais présenté donc l'Oracle des Miroirs de manière générale. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à la vidéo précédente. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup les cartes de l'Oracle des Miroirs en vous donnant les interprétations possibles à chaque fois sur les cartes pour vous aider justement si vous avez été le nouvel acquéreur ou la nouvelle acquéreuse de ce jeu d'Oracle qui est génial. Ça peut vous donner une aide supplémentaire tout simplement pour vous développer et mieux comprendre un peu mieux ce jeu-là. Alors, je ne vais pas présenter toutes les cartes dans cette vidéo, parce que ce serait bien trop long, mais je vais essayer de présenter une dizaine de cartes par vidéo, et puis à chaque fois vous verrez un petit peu la suite. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai mon jeu qui est là, donc ouais, je ne l'ai pas rangé, je ne l'ai pas trié, hein, c'est vraiment, ça se fait au feeling directement, selon le tirage qu'il va avoir, selon les cartes qui vont apparaître, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous commençons tout de suite avec la première carte qui est ici le miroir magnétique. Donc là pour le coup c'est la première carte et c'est la... Voilà, ça se met plus flou. Donc première carte qui représente beaucoup de choses, c'est ce miroir magnétique. C'est le consultant, ou la consultante en ces cas-là. Ça peut être la première carte, ça peut être la carte joker, ça peut être, donc c'est-à-dire quand je dis une carte joker, c'est-à-dire ça peut être une carte qui peut remplacer une autre si vous en manquez une dans un jeu d'oracle. Bon, en général, moi je n'aime pas trop ça, mais ça peut servir à ce niveau-là. Le miroir magnétique, l'intérêt de ce miroir, comme je dis, qui représente le consultant ou la consultante, c'est que quand on fait un tirage et que la personne n'est pas à côté de nous, par exemple, ou on veut faire un tirage pour une personne, on peut mettre la photo de la personne directement dans ce miroir pour pouvoir avoir une affinité en matière supplémentaire, pour pouvoir développer les choses. Donc une carte toute simple, qui prend donc la personne qui est devant vous, donc ça permet de bien situer. On n'est pas obligé de la mettre dans son tirage, on peut l'enlever si on le désire, on peut la mettre. Là c'est au choix. Alors moi dans mes tirages, j'utilise cette carte comme première carte, en fait je la mets en toute première et ça représente, par exemple, si je fais le tirage en prénom, ça va représenter la première lettre du prénom. Ça me permet de faire un tirage à la personne en commençant par le miroir. Et sur les cartes qui se mettent dessus, ça permet de mieux comprendre en tout cas la personnalité, les idées, les pensées de la consultante ou de la consultante. Donc voilà pour le miroir magnétique. Alors, nouvelle carte, ici la carte de la victoire. Alors comme elles ne sont pas numérotées ces cartes, vous voyez qu'on peut les prendre un peu comme on veut. Alors la carte de la victoire, c'est une très belle carte dans le jeu de l'oracle des miroirs parce que c'est une carte très puissante. C'est une carte très puissante dans le sens où c'est vraiment ici l'idée de réussite. Vraiment, la victoire, c'est ultra positif. C'est le grand oui dans les questionnements. Alors vous voyez que ça représente donc un homme sur son cheval, donc c'est la victoire. Le nom est la victoire, la conquérance, on va dire, l'idée de la conquête, l'idée où on va en avant, on est de bonne humeur, on va vraiment très loin. C'est une carte très positive qui annonce que des bonnes nouvelles, que ce soit dans n'importe quel plan. Donc c'est vraiment la carte de la réussite, c'est la carte du grand oui. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, quand vous la voyez, c'est un grand oui. Ici, la carte du rêve. Alors la carte du rêve, elle est beaucoup plus mystique hein, par rapport à la carte du grand oui, de la victoire. Elle donne beaucoup plus d'idées. Donc déjà les rêves, donc bien sûr si on prend le premier sens, c'est bien sûr ce qu'on fait la nuit, quand on dort, quand on rêve. Ça peut nous indiquer par exemple des rêves prémonitoires si on a la carte qui va à côté, la carte de... J'ai oublié son nom. Avec la carte, voilà, la carte de la clairvoyance, je vais vous la montrer plus tard. Avec la carte de la clairvoyance, si on a rêve et clairvoyance, ça peut dire qu'on fait des rêves prémonitoires. Donc ça peut avoir un premier intérêt. Ça peut indiquer une indication aussi de temps. Par exemple, ça peut nous dire que c'est la nuit ou le soir, dans certains tirages. Le rêve, ça réfère aussi bien sûr l'état où on dort, au moment aussi où notre caractère est un peu plus naïf ou un peu plus rêveur, un peu plus utopique dans un certain sens. Ça donne vraiment l'idée d'une personne qui ne voit pas forcément toute la réalité des choses non plus, qui peut être aveuglée. Alors ça peut être une carte positive comme négative, ça dépend bien sûr des cartes qui vont l'entourer. Mais ça rappelle bien sûr l'idée, voilà, qu'on est dans notre idée, on est dans notre projet, on ne voit plus ce qui se passe vraiment autour. Donc par exemple dans un cas où dans un tirage sentimental par exemple, ici on voit qu'il y a des cartes positives avec l'amour et on voit la carte du rêve, ça peut dire attention qu'on ne soit pas un peu trop aveuglé par cet amour, parce qu'on est tellement bien dans cet état de rêve, de transe, qu'on ne fait plus attention à la réalité des choses. Vous voyez de toute façon par rapport à la carte qui a quand même beaucoup de détails
qui sont marqués dessus, qui montrent un peu cet état de rêverie et de non-réalité des choses. Ça met quand même l'intention aussi sur le danger. On voit le serpent ici qui est quand même en train d'enrouler la jambe. Donc c'est faire attention un peu à ces dangers. C'est vraiment l'état, disons, on a les yeux fermés, nous sommes dans un état second, on n'a pas conscience de notre réalité. C'est vraiment cette idée-là. Après, ça peut représenter également un peu aussi l'espoir, un peu quand on a des objectifs qu'on souhaite réaliser, qu'on rêve de justement atteindre des objectifs, des paliers. Cette carte-là peut référencer aussi dans cette idée-là, justement de paliers à grimper ou de nos idées, de nos projets, de ce qui nous tient à cœur, mais qu'on n'ose pas réaliser non plus. Il y a un peu cette idée-là également dans la carte rêve. Ici, la carte donc ouverture. Donc la carte de l'ouverture, elle donne beaucoup d'informations, mais bien sûr la première information c'est l'idée de l'ouverture, donc une porte qui s'ouvre, la possibilité de réaliser des projets. Là, une avancée, on avance vers quelque part, on sort. Donc ça prend bien sûr leur première idée dans un sens de déménagement, bien sûr. On va déménager quelque part, mais ça peut signifier aussi qu'on va faire des choses nouvelles. On va ouvrir de nouvelles portes. Donc ça peut être par exemple avec la carte de l'amitié ou la carte de l'amour, ça peut être une ouverture. Dans ces cas-là, donc on s'ouvre à ses amis, on va rencontrer de nouveaux amis peut-être, ça peut être des choses comme ça. La carte de l'ouverture, donc, comme je dis, un déménagement, ça peut être aussi un voyage ou des choses comme ça, dans un sens où on va s'ouvrir un peu plus, on peut s'ouvrir l'esprit. C'est vraiment l'idée, on va découvrir de nouvelles choses, on va un peu prendre en main sa vie, on voit ici la clé, donc la clé de notre vie, qu'on va prendre en main, on va oser ouvrir un petit peu la porte et oser avancer un petit peu dans de nouveaux parcours. Donc c'est une carte qui est assez positive dans l'ensemble parce que bien sûr ça rappelle bien sûr que dès qu'on va en avant, dès qu'on ose avancer, on fait déjà un travail sur soi-même, on fait un effort et donc ça peut être que positif dans le sens où voilà, on a osé, on a pris sur soi, on va au-delà de notre mental qui a tendance trop souvent à nous dire non. Là avec cette carte-là de l'ouverture, ça veut dire que voilà, on ose y aller, on ose avancer et c'est une bonne chose. Alors, sur la porte, c'est marqué destinée, donc ça rappelle aussi bien sûr que dans notre vie, on est face parfois à des situations qu'on n'est pas conscient, qu'il y a des choses qui vont se faire, qui vont se réaliser. Cette carte-là peut montrer aussi un peu la carte du destin, dans le sens où le destin va prendre un peu les choses en main et une chose va apparaître en tout cas, où la vie va intervenir. Vous savez, ces petits moments où parfois dans la vie on se dit oh, on est un peu surpris. Alors c'est pas forcément mal, ça peut être parfois c'est bien, mal, ça dépend. Mais c'est des moments où on se dit tiens, enfin c'est quand même drôle la vie. Et c'est un peu ça aussi qu'on prend la carte d'ouverture, c'est l'idée que de temps en temps il y a le coup de pouce de la vie, le destin, l'univers qui interagit avec nous et puis qui nous donne une occasion, une rencontre, une chance, une occasion. Cette carte-là, c'est l'ouverture, ça représente cette idée-là. Hop, la carte ici donc de l'étranger. Alors une carte qui est assez neutre, je trouve de manière générale, ça donne une indication supplémentaire en général par rapport à d'autres cartes. Là, on pourrait par exemple prendre la carte de l'ouverture comme une carte, on va dire, entre guillemets primaire. La carte de l'étranger, pour moi, est une carte plutôt secondaire dans les tirages qui donne un autre avis. Alors la carte de l'étranger dévoile beaucoup de choses, c'est souvent un truc qui est hors de notre cocon, hors de notre cercle habituel, des choses qu'on n'a pas conscience. En tout cas, c'est une chose qu'on va découvrir qui nous est totalement alien, qui nous est totalement inconnu. Donc ça peut être dans le cadre d'une amitié étranger, une nouvelle amitié avec quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, qu'on n'a jamais connu, qu'on va rencontrer peut-être. Ça va représenter bien sûr avec la carte du voyage, ça peut représenter, on va partir en vacances hors France, si on est en France bien sûr, ou si on est en Belgique, voilà, hors Belgique, hors pays francophone si vous m'écoutez. En tout cas, on va quitter peut-être certaines frontières, ou même ça peut être même la région. Moi je suis allé récemment en Normandie, j'avais vu cette carte. Bon, ça veut pas dire que j'ai quitté la France, mais j'ai quitté ma région, et du coup j'ai pu avoir cette carte-là qui est apparue. Donc c'est vraiment cette idée de même quand c'est un projet, voilà, on peut avoir la carte étranger, donc ça veut dire qu'il y aura une aide extérieure ou enfin un événement extérieur qui va arriver, mais qui ne fait pas partie du corps, on va dire, principal ou auquel on est habitué, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà conscience. Ce sera vraiment quelque chose qu'on ne s'attend pas. Alors c'est vraiment pas forcément l'inattendu, mais c'est quelque chose qu'on connaît pas surtout. Voilà. On va rentrer tout doucement dans les cartes noires. On a vu quand même beaucoup de cartes positives. Bon, le jeu Oracle et Miroir, comme je l'ai dit, est quand même très positif, mais il présente quand même quelques cartes noires. Et nous avons la première carte de la culpabilité. La carte ici de la culpabilité, bien sûr, une pointe du doigt indirectement, c'est le sentiment d'être coupable. Alors ça peut représenter bien sûr l'idée qu'on est accusé, même s'il y a une autre carte qui représente un peu plus cette idée de l'accusation, mais ça peut représenter bien sûr
les accusations que peuvent faire les gens sur nous ou qu'on peut se faire soi-même. C'est vraiment une carte qui pense plutôt pour soi, hein. C'est vraiment une carte qui est retournée vers la personne, vers nous-mêmes. C'est ce sentiment du mental qui nous empêche aussi d'avancer tout le temps, qui nous dit ah non tu peux pas faire ça, non tu n'es pas capable. C'est ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées qui ressassent et qui nous tombent toujours dans la tête. C'est vraiment cette carte-là qui la représente, c'est la carte de la culpabilité. Ça peut représenter aussi quand on a mal agi par exemple, même si parfois parce que parfois on peut mal agir mais qu'on n'a pas ce sentiment de malaise ou des choses comme ça. Cette carte-là peut nous rappeler que attention à comment on se comporte. Il est peut-être intéressant de se remettre un peu en question. Il y a un peu cette idée-là, même si c'est avant tout, bien sûr, encore une fois, l'idée de mental et des reproches qu'on se fait soi-même. Mais voilà, ça peut être un peu les deux. Tout dépend encore une fois du tirage et des cartes qui l'accompagnent. Mais en tout cas, c'est une carte qui va nous remettre en question ou alors qui nous indique justement qu'on se remet peut-être trop en question. Donc voilà, une carte assez négative. À faire attention, bien sûr, à un tirage. C'est pas quelque chose de forcément très grave, mais c'est surtout une carte qui nous indique il y a quelque chose à se remettre en question, il y a quelque chose de refaire chez soi en tout cas. Alors, carte suivante, la carte de la tranquillité. Donc la carte de la tranquillité qui représente donc la vie, la yes vie, hein, la less life, la oui vie, voilà comme on dit. La carte qui remonte l'idée de tranquillité, bien sûr, on a le côté zen, le côté où on est apaisé, le côté où tout va bien. C'est une carte qui en général arrive quand par exemple on a des inquiétudes, des choses comme ça, qu'elle apparaît, bon, ça va nous dire, hey, cool, cool, cool ma mère, cool mes mères, cool papy, euh, tout va bien quoi, enfin ne te stresse pas, tout va bien, détends-toi. Ça peut être une carte qui nous indique du coup du genre de nous aider à nous détendre ou alors de pas nous inquiéter parce que tout va bien. Ou au contraire, si tout va bien, tout va bien quoi, faut pas s'inquiéter beaucoup plus que ça. C'est une carte qui peut aussi indiquer dans les cartes de santé par exemple le ventre, hein, parce qu'on voit par exemple la carte ici qui indique le ventre, ça peut nous donner une indication par exemple si on cherche des maladies, des choses comme ça ou des malaises, ça peut nous aider à nous indiquer une partie du corps. Le côté floral, le côté printemps, c'est aussi l'idée d'un peu de renaissance, de réacquis sur soi. Donc on avait eu la carte de la culpabilité juste avant, là on a la carte de la tranquillité, donc ça peut donner aussi l'idée d'un équilibre mental du corps et de l'esprit qui est présent. Donc c'est une carte qui est assez positive, qui est là pour nous rassurer surtout. C'est une carte rassurante dans les tirages pour nous dire que voilà, tout va bien, pas d'inquiétude. Donc quand elle est apparue, par exemple, qu'on a un tirage qui est assez noir, mais qu'on a cette carte-là, c'est une carte qui peut dire, ok, c'est noir, ok, c'est pas Jojo ce qui va t'arriver. Mais t'inquiète pas, ça va aller quand même. Il y a quand même, cherche le positif dans le négatif, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est vraiment une carte à prendre comme une chance, un coup de main, un signe d'espoir qui peut apparaître dans le tirage s'il y a beaucoup de noir. Mais c'est une carte globalement qui nous rappelle d'être tranquille et zen et de ne faire qu'un avec finalement avec cette idée de l'univers, de se sentir bien avec son soi profond. C'est vraiment une carte très philosophique à ce niveau-là. Alors, ici nous arrivons donc à la carte de l'homme, donc la carte du masculin qui est représentée donc dans l'oracle miroir par cette carte-là, la carte de l'homme. Alors bien sûr, ça ne nous sera pas échappé, ça représente bien sûr les hommes de manière générale, ça rapporte aussi au côté masculin des choses. Donc par exemple, si on est face à une personne qui est le consultant, imaginons qu'on est face à une femme, qu'on fait un tirage et que derrière la carte magnétique, le miroir magnétique, donc la carte qui représente la consultante, on a cette carte-là. On va dire, c'est bizarre, elle nous dit que c'est une carte homme alors que la personne qui est en face de moi c'est une femme. Ça peut nous dire simplement que la personne qui est en face de nous a un côté plus homme, plus masculin en ce moment où elle est en face de vous. Qu'elle a un caractère peut-être plus autoritaire, plus rigide, qui peut avoir un caractère aussi indépendant, mais surtout le caractère, on va dire, un caractère masculin. Tout ce qui définit les hommes, en fait, de manière générale, c'est représenté par cette carte-là. Hein. Donc c'est vraiment, si vous avez les idées par rapport à un homme qui, généralement, les hommes, ils ont toujours le côté patriarcal, vous voyez, un peu de la société, de manière générale, des choses comme ça. Enfin, les synonymes, les caractéristiques qu'on peut donner se rapportent par rapport à cette carte-là. Donc ça représente l'idée vraiment de conquérance, d'idée il y a un côté un peu prétentieux dans un sens aussi, c'est vraiment les caractères masculins. Je ne vois pas ce que je peux vous dire, parce que je pourrais décrire les hommes de manière générale, finalement cette carte-là, ça rappelle tout ça tout simplement en fait. Donc dans les tirages, si on a des cartes par exemple, avec amis et hommes, forcément on va rencontrer un homme dans notre vie. Ça peut donner des indications sur son caractère également. Voilà, c'est une carte assez neutre, parfois une carte un peu secondaire comme je vous avais montré tout à l'heure. Là c'est pareil, c'est comme la carte de l'étranger, c'est une carte qui va nous donner une indication supplémentaire pour avoir un peu plus de précision sur une personne par exemple, ou si on veut un caractère précis comme ça, cette carte est là.
Par exemple, si on retrouve cette carte-là, l'homme et la femme, ça veut dire que c'est un couple. Pardon, vous voyez, c'est vraiment une carte qui va nous donner une indication, on va dire, bah, une précision, on va dire, plutôt qu'une information. Alors, carte ici donc, de l'hérédité. Donc, hérédité, donc une carte très puissante qui réfère bien sûr déjà au passé, hein, qui nous rappelle donc, des événements qui se sont passés auparavant. Donc, ça peut être une première indication de temps dans ce jeu. Ça rappelle bien sûr les racines, donc ça rappelle avec le bois et l'arbre. Ça rappelle donc forcément nos parents, nos arrière-grands-parents. Ça rappelle beaucoup ces choses-là. Ça peut rappeler dans dans certaines circonstances également nos enfants. Mais c'est une carte qui rappelle plus le passé on va dire, le futur ou le présent, ou en tout cas nos enfants, tout simplement. Ça rappelle vraiment plutôt la branche arrière, hein, la branche de la famille, même si c'est pas la famille. Attention, c'est pas la carte qui représente la famille, mais ça rappelle vraiment ce qui touche au côté racine, au côté passé. Ça peut être également par rapport à notre ancrage, par rapport à notre personnalité, par rapport à les événements qui se sont passés chez nous également. Donc ça peut pas forcément dire que c'est les grands-pères, les grands-parents, la grand-mère. Ça peut être aussi ce qu'on a vécu par exemple dans l'enfance. Ça peut être de l'adolescence. Ça peut être notre nous par rapport à auparavant. Ça rappelle bien sûr un peu au côté, bah, si il y a les héritages, c'est comme ça, hein, si vous avez des choses à hériter, ou en tout cas ce que vous avez hérité auparavant, ce que vous avez reçu, bien sûr aussi, c'est l'idée de la réception par rapport à la famille, et par rapport aussi aux droits, des choses comme ça. Ça peut être les traits de caractère aussi, hein, ça peut être aussi le côté génétique, hein, si vous avez par exemple, si dans votre famille il y a beaucoup de diabète et que bah, vous n'êtes pas conscient du diabète, et que dans un tirage on s'aperçoit qu'il y a bah, une maladie héréditaire, bah, la carte de hérédité rappelle, ça peut être le cas encore une fois, sans parler dans les choses très négatives, hein, ça peut être des indications à ce niveau-là. Ça rappelle le passé, ça peut rappeler aussi les vies antérieures dans certaines mesures. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la carte qui représente le plus, je pense, le passé dans ce jeu d'Oracle des Miroirs. Donc vraiment le retour en arrière par rapport à ce qui peut se passer et qui a pu, et qui surtout, il faut bien penser par rapport à cette carte, les choses qui se sont passées auparavant, mais qui ont toujours un lien avec aujourd'hui, hein, qui aura un lien avec le futur, dans le sens où on est dans une ligne, faut pas oublier, et tout ce que vous avez pu vivre, les expériences passées, ou ce que vous avez pu recevoir, c'est ce qui fait que vous aujourd'hui, hein, c'est un peu l'effet papillon, hein, c'est vraiment l'effet qu'il s'est passé ça à une époque, et ça explique pourquoi ça s'est passé, ça se passe aujourd'hui, pourquoi les événements se passent aujourd'hui. Ça peut se produire parce que c'est passé même un truc insignifiant qu'il y a plusieurs années auparavant. Donc c'est vraiment l'idée de ce qui s'est passé avant revient aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment le lien entre le passé et le présent. Alors, autre carte noire, ici, la carte de la jalousie. Alors, la jalousie, bien sûr, dans le côté sentimental, dans le côté familial, mais également dans le côté amical. Il y a beaucoup de cadres, hein, tout dépend bien sûr des cartes qui sont autour. En tout cas, la jalousie rappelle bien sûr de faire attention aux personnes qui sont autour de nous, qui ont bah, des mauvaises pensées, qui sont jaloux de manière générale, hein, qui ont nous. Après, ça peut être nous aussi, hein, qu'on peut être jaloux, hein. Ce que je dis souvent, c'est les autres, mais ça peut être également nous, hein. Si la carte apparaît pour nous, il ne faut pas avoir honte bah, de reconnaître qu'on est parfois jaloux un peu des autres. C'est humain d'être jaloux, hein. C'est pas un mal, hein. Malheureusement, il faut éviter d'être jaloux, bien sûr, mais après, ça reste un caractère humain. Faut pas avoir honte de ça. Il faut juste essayer de surpasser ce côté de la jalousie. Mais la jalousie, bien sûr, bah, rappelle bien sûr tout ce caractère un petit peu sombre qui peut arriver, donc ça peut donner une indication un peu à ce niveau-là. Dans un cas surtout sentimental, ça peut nous dire expliquer pourquoi pourquoi certaines personnes agissent de telle manière. Bah, ça rappelle, c'est une carte qui arrive assez fréquemment quand les gens forcément réussissent. Alors ça peut dire, je veux dire, vous pouvez réussir sans forcément être forcément très riche. Vous pouvez être célibataire. Enfin, si vous saviez le nombre de fois où la carte apparaît très régulièrement, même chez des personnes qui ont une situation qui est quand même très compliquée, mais qui se sentent bien, cette carte ressort très souvent parce que les gens sont jaloux quand on est heureux. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, bah, vous aurez forcément cette carte de la jalousie qui va apparaître. Vous pouvez être endetté, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être tout ce que vous voulez dans les pires situations du monde, mais tant que vous serez heureux, il y aura cette carte de jalousie. Donc, cette carte nous rappelle aussi que finalement, il ne faut pas trop faire attention au regard des autres, mais il faut
enfin, il faut l'ignorer tout simplement. Il faut continuer à être heureux, de vivre sa vie dans la joie et la bonne humeur et s'occuper de soi aussi. C'est pas être égoïste de s'occuper de soi parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens jaloux qui vous diront le contraire. Et que leur but à ces gens-là, c'est juste de nous mettre plus bas que terre en fait. Donc il faut ignorer ces gens-là, il faut avancer. Voilà. Une carte qui donne donc, je vous ai fait plus une parlotte, on va dire philosophique, par agrément de la carte, mais c'est une carte qui donne ces informations-là de manière générale. Ici, la carte donc de l'accusation. Donc ici, la carte accusation rappelle un peu comme la jalousie, un petit peu comme la culpabilité. Ça rappelle bien sûr un peu l'idée les gens qui nous pointent du doigt. Mais là, pour le coup, c'est vraiment plus ça. Je vous disais tout à l'heure que la culpabilité, c'est plus sur soi. L'accusation, ce sera plus neutre. Ce ne sera pas forcément que sur nous, ça peut être dirigé ailleurs. Donc, comme la carte de la jalousie, il y a des gens qui vont être jaloux, qui peut nous indiquer que ça peut être nous, ça peut être jaloux pour autre chose. La carte de l'accusation est surtout dans un tirage. Regardez bien sa position par rapport aux autres cartes parce que ça va surtout indiquer en fait dans le côté gauche, on voit que la femme pointe vers chez moi c'est vers la droite, mais chez vous ce sera donc sur la gauche. La carte qui va indiquer à côté va expliquer le pourquoi. Imaginons qu'on a la carte de la jalousie qui est là et la carte de l'accusation. Ça va expliquer pourquoi la jalousie. Pourquoi les personnes sont jalouses? Et si par exemple on a la carte ici de la richesse, parce que les gens sont jaloux de notre argent. La carte de l'amour, c'est parce les gens sont jaloux de notre couple. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc c'est une carte qui va gérer, on va dire, selon la position, indiquer ce genre d'informations-là, les raisons du pourquoi. Après, ça peut être bien sûr aussi que les gens, ils peuvent nous dire des mensonges, ils peuvent dire des conneries sur nous, ça peut être des choses comme ça aussi, ça peut nous indiquer aussi qu'il y a des gens qui parlent de notre dos et qui nous donnent une mauvaise image de manière générale, hein. Ça peut être ça quoi. Et en tout cas, il y a l'idée vraiment, c'est une carte qui est assez noire, même si elle n'est pas trop noire, mais c'est une carte qui va, parce qu'elle peut être neutre aussi, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas que noire, parce que, encore une fois, comme je dis, ça peut être un indicateur, donc si vous avez du positif et que vous voyez cette carte là, vous vous dites ah mince, négatif, pas forcément, ça peut être juste vous expliquer, par exemple, si vous êtes très heureux et que vous avez la carte de l'accusation et derrière vous avez de l'argent, ça peut vous dire simplement que votre bonheur peut amener à l'argent derrière, quoi. Ça peut vous amener à la richesse. Ça peut être ce genre d'information. Vous voyez, dans ce cadre-là, la carte est neutre. Mais bon, de manière générale, elle explique aussi pourquoi on est. Les raisons derrière les parlottes, on va dire, le blabla. Donc, c'est une carte qui surtout indique les choses. Alors, on voit ici un procès qui est en cours, mais elle ne représente pas tellement la justice ou des choses comme ça, le droit, les amendes, tout ça. C'est pas trop cet aspect-là, hein. C'est vraiment plutôt le discours, hein. Faut vraiment voir plutôt ici le côté oral, les paroles, plutôt que les choses, on va dire, concrètes sur le papier, sur le droit, hein. C'est ouais, un stimulant de la justice, c'est plus vraiment les accusations ou la défense dans certains cas, mais c'est plutôt ici, on va dire, la carte D, c'est l'accusation, donc c'est plutôt les reproches qui sont faits. Enfin, ici, donc la dernière carte que je vais vous présenter, donc ici la carte de la santé. Ah alors là, on fait partie d'une des cartes, on va dire, primaires qui représentent un domaine particulier, le domaine de la santé. Alors ça représente bien sûr à la fois notre état de santé, hein, bien sûr, si on est malade, si on est plutôt bien. Ça peut représenter également si on veut faire, par exemple, si on veut faire une opération, hein, si on a une chirurgie qui nous attend, des choses comme ça. C'est pas une carte noire, hein. C'est pas parce que la carte santé apparaît que ça y est, vous allez être malade, hein. Attention, hein. Ça peut être juste nous indiquer, par exemple, voilà, vous allez faire peut-être une petite opération, imaginons que vous faites une opération pour vos genoux, par exemple. Ça peut être une bonne chose, hein. C'est positif de faire une opération si vous devez mettre comment ça s'appelle, une prothèse. Alors c'est jamais drôle de se mettre une prothèse, c'est sûr et certain, mais bon après, encore une fois, notre corps est ce qu'il est. Parfois c'est une bonne chose aussi de se mettre une prothèse, hein. Faut pas voir toujours le côté négatif. Cette carte-là, avec la santé, peut nous indiquer déjà cette piste-là, par exemple. Après avec d'autres cartes aux alentours. Alors bien sûr, seule la carte de santé reste quand même très vague. C'est vraiment avec les cartes aux alentours qu'on va pouvoir détailler un peu plus pourquoi il y a la santé. Ça peut représenter aussi la médecine de manière générale. Donc c'est-à-dire ça peut représenter un docteur, une infirmière. Ça peut être ce genre de cas. Donc, par exemple, si dans un cas sentimental, vous voyez la santé, ça peut vous dire soit que vous allez rencontrer une femme ou un homme qui travaille dans le domaine médical, ou alors ça peut dire aussi dans un certain cas que vous allez gâcher votre santé dans votre couple, entre guillemets, ne vous rendez pas malade par rapport à la maladie d'amour, comme on dit. Il y a vraiment ce côté-là qui est présenté. Donc le domaine médical de manière générale, voilà, tout simplement, c'est une carte assez ouverte qui va donner des précisions bien sûr en fait sur le domaine à suivre en fait. Disons que la carte de la santé indique
dans quel cadre on est, dans quoi on discute, et qui va nous donner des indications avec les cartes secondaires comme par exemple l'étranger. Imaginons que là, on a étranger, accusation et on a santé. Donc quand je dis accusation, ça nous indique une direction, et on a étranger. Alors, on peut dire, bah mince, qu'est-ce que ça peut vous rater par rapport à ça? Bah, ça peut dire qu'on s'est chopé une saloperie dans un cadre où on n'était pas allé. On s'est peut-être chopé une grippe. On peut s'est chopé peut-être un truc un peu plus grave, que je ne vous souhaite pas bien sûr, mais ça peut nous indiquer par exemple voilà, qu'on s'est chopé une bactérie, ou enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut nous indiquer si ça nous ramène vers de la nourriture, par exemple, bah voilà, on aura peut-être une indigestion, peut-être qu'on est un peu trop gourmand, attention à la santé. Voilà, c'est des petites indications comme ça que la carte santé nous indique. C'est le domaine de où on est dans un tirage, tout simplement. Voilà, donc là je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça a été assez compréhensible pour vous, que vous avez bien aimé ce que je vous ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si en revanche vous voulez avoir plus de détails ou si vous n'avez pas compris certaines choses, bah, n'hésitez pas également à le dire en commentaire pour que je puisse vous répondre. Et si vous avez des suggestions à faire pour les prochaines vidéos, encore une fois, c'est au même endroit, dans les commentaires, tout simplement. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la page Facebook et à ma chaîne YouTube. Également à partager cette vidéo un maximum et à liker. C'est très important pour moi pour pouvoir me développer tout simplement sur l'internet. Je vous donne rendez-vous très bientôt du coup pour la deuxième partie qui va présenter donc des nouvelles cartes dans ce jeu d'Oracle des Miroirs. A très bientôt!